Quel est le rôle des sapeurs-pompiers en cas d'accident de la route? Pour en savoir plus, nous recevons le lieutenant Galaratier, sapeur-pompier professionnel du SDIS, service départemental d'incendie et de secours du Creusot. Bonjour lieutenant Galaratier. Bonjour à vous. On sait que lorsqu'on appelle les secours, c'est l'opérateur d'appel d'urgence qui répond. Comment êtes-vous prévenu en cas d'intervention pour accident de la route? Alors effectivement, pour la Saône-et-Loire, nous avons une plateforme unique, c'est un centre de traitement de l'alerte qui se situe à Mâcon. Aujourd'hui, le réseau informatique fait que tout va très très vite. Eux prennent en considération l'appel, sélectionnent l'adresse le plus rapidement possible, ce qui va leur décliner la caserne. Ensuite, nous sommes déclenchés, alors à titre individuel, nous avons un bip. C'est un appel sélectif qui nous sonne, alors qu'on soit à la caserne ou chez nous quand on est en astreinte, pour rejoindre notre caserne, notre véhicule et partir en intervention. Dessus, ça nous indique le numéro de l'opération avec le véhicule dans lequel on partira. Et ensuite, on aura toutes les informations à la caserne via une imprimante. Ça nous donne toutes les informations que vous avez données au téléphone qui nous arriveront par informatique. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous avez une information manquante? Tout à fait, alors information manquante, pas par la prise de l'opérateur, mais par la personne qui va effectivement se tromper d'adresse. Ça peut arriver, se tromper de commune, ça arrive également. À ce moment-là, on se rendra sur les lieux de l'intervention, on pourra redemander des confirmations, on pourra rappeler les gens qui nous ont téléphoné pour prendre plus d'interventions. Si on a un doute sur une commune, on pourra engager plusieurs casernes de pompiers sur des endroits différents pour trouver cette intervention. En tous les cas, on ne rentrera pas tant qu'on n'aura pas trouvé l'intervention. Parfois, vous devez vous rendre rapidement sur les lieux. Les conducteurs ont-ils une formation spéciale et vous arrive-t-il souvent de ne pas respecter le code de la route? Alors, formation spécifique, oui. Les pompiers se forment toute leur vie en fait. Pour ceux qui n'aiment pas l'école, comme je le dis souvent, faut pas être pompier, puisqu'on va à l'école toute sa vie. Moi-même, ça fait 30 ans que je suis pompier, et il y a encore 15 jours de ça, je suis parti 2 semaines à l'école. Donc se former pour conduire, c'est également des spécificités. Alors, ils ne sont pas trop liés à la conduite proprement dit, ils sont liés plutôt à l'utilisation des véhicules, qui sont très spécifiques. Que ce soit les engins à pompe, que ce soit les échelles, les bras élévateurs. La conduite, ça vient avec l'expérience. Alors, respecter le code de la route, oui, on a des dérogations, c'est vrai. Ensuite, il faut mesurer ce que l'on fait par rapport à l'intervention sur laquelle on part. Est-ce qu'on doit griller des feux rouges et rouler à 90 en ville au lieu de 50 pour aller faire un nid gap? Je suis pas sûr. Pour sauver la vie d'un bébé qui est en train de mourir, peut-être qu'on prendra un peu plus de risques. Donc tout ça, ça doit être mesuré. Il y a des choses qu'on a le droit de faire, on a des dérogations. Effectivement, respecter la vitesse. Non, on n'est pas obligé de la respecter. Par contre, elle doit vraiment être adaptée par rapport à ce qu'on part comme mission. Dans tous les cas, devant un juge, si on a un accident, on devra quand même se justifier et on pourra quand même être décliné responsable de ce qu'on fait. On doit rester maître de nos véhicules, surtout qu'on fait de la conduite. Alors oui, je vais dire de la conduite urbaine un peu rapide, mais avec des véhicules poids lourds. Un véhicule poids lourd, ça s'arrête pas comme une voiture. Tout ça, ça s'apprend. Et alors, formation spécifique à la conduite, non pas forcément, mais ça s'apprend sur le terrain. Il y a une procédure d'intervention en matière d'accident de la route. Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous arrivez sur les lieux? Une des premières choses qu'on va faire, c'est d'éviter que l'accident s'aggrave. Pour ça, ça va être la protection et du balisage. Aujourd'hui, on a même des véhicules qui sont spécifiques à ça. C'est des véhicules de protection qui sont qu'avec des cônes et des triangles de signalisation pour protéger cet accident. Une fois que cette zone sera protégée, c'est là où on commencera à travailler. Protéger pour éviter que les personnes soient plus gravement blessées, mais également pour protéger tous les intervenants. Les intervenants, c'est pas forcément que les pompiers. Ça peut être le SAMU, ça peut être les gendarmes, ça peut être la DRI. C'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble. On n'est pas les seuls à sécuriser ces interventions. On travaille à plusieurs là-dessus et on travaille tous ensemble et on a à peu près tous les mêmes procédures. On a chacun nos missions, mais nos procédures sont à peu près identiques. Il faut parfois des équipements spéciaux pour intervenir sur un accident. Que pouvez-vous être amené à utiliser et dans quel cas? Du matériel spécifique pour les accidents de la route, on peut décliner ça en 2 parties. Il y a la partie proprement dit sur le secours à victimes, donc tout ce qu'on va trouver dans les ambulances, que ce soit des attelles, des colliers cervicaux, on a tout un panel de matériel qu'on va utiliser en fonction de la pathologie de la personne. Ensuite, on a tout ce qu'on appelle du matériel lourd. Alors, parce que suivant les accidents, des fois, il va falloir découper la voiture pour extraire la personne. Donc effectivement, on a énormément d'équipements. C'est de l'équipement assez lourd, assez onéreux, mais c'est du matériel qui est très très performant. On passe énormément de temps à se former et à se préparer pour être prêt à utiliser ce matériel. Est-ce que tout le matériel est toujours prêt à partir? Alors oui, c'est un petit peu le travail des pompiers. Le pompier, dans une vie de caserne, fait plein de choses en attendant l'intervention. Les pompiers professionnels sont en caserne 24 heures. Effectivement, ils ont une phase où ils font du sport, on fait de la formation. Et une grosse partie de notre temps, c'est de préparer le matériel opérationnel. Tous les jours, on contrôle du matériel, de façon à ce qu'il soit toujours prêt. S'il faut l'entretenir, le réparer, on le répare, mais le matériel doit être toujours prêt à partir. La vie des victimes peut dépendre de vous. Dans quelle mesure l'entretien de votre équipement est-il important? La vie des victimes dépend de nos actions, alors pas que de nos actions. Comme je l'ai dit, ça fait partie vraiment de notre travail au quotidien. C'est que tout ce matériel soit prêt à intervenir à tout moment. S'il est défectueux, on va le remplacer, on a du matériel de réserve, on a toutes des procédures de façon à ce que notre matériel soit prêt 24 heures sur 24, prêt à partir et à intervenir.
Quels sont les types d'accidents qui reviennent le plus souvent dans notre département ? Alors, on a un département, la Saône-et-Loire, qui est un département avec beaucoup d'accidents, qui se justifie par des grands axes routiers. On a l'autoroute sur une partie, on a tout ce qu'on appelle la RCEA qui traverse le département. C'est des routes très accidentogènes, on a beaucoup de poids lourds, on a beaucoup d'accidents. Mais en fin de compte, et on a quand même des accidents, si on ressort un petit peu sur le Creusot, beaucoup d'accidents sont quand même liés malheureusement à l'insécurité routière. Encore beaucoup trop. Sur des gens, c'est tous des accidents qu'on pourrait éviter, parce que bien souvent, c'est des gens qui ont consommé de l'alcool, des stupéfiants. Tout ça mélangé fait qu'une fois qu'ils ont consommé de l'alcool, des stupéfiants, en plus de ça, vont rouler vite. On le sait, l'alcool et puis les stupéfiants se désinhibent, donc les gens n'ont plus peur, roulent vite et ça provoque des accidents. Les situations sont parfois difficiles. Pouvez-vous nous raconter l'intervention qui vous a le plus marqué ? Tous les accidents de la route sont difficiles, alors tous non, parce que des fois il n'y a pas de blessés, ou il y a ce qu'on appelle vraiment de la bobologie. Un accident particulier, je ne vais pas forcément vous en donner un, je vais vous donner plutôt d'une façon générique des accidents qui sont difficiles à supporter. C'est des accidents où il y a des jeunes, des très jeunes. Aujourd'hui les portables font que bien souvent ils vont avoir tendance à appeler la famille, les parents. Et quand vous avez des gens qui sont en très très mauvais état, voire qui sont décédés dans leur véhicule, que vous avez tout l'entourage autour qui se rend sur les lieux, c'est des pleurs, c'est des cris. Psychologiquement c'est très très dur à encaisser. Bien souvent les jeunes qui se promènent en voiture, alors on l'a assez dit, c'est l'effet de groupe. Non, je bois pas. Oui, mais si, je bois un coup. Bon, d'accord, et je conduis derrière. Derrière, j'ai un accident. Et puis derrière dans la voiture, on est 1, 2, 3, 4, 5 et des fois plus d'amis dans la voiture. Et puis quand vous en avez un qui est décédé, qu'il y a tous les autres qui restent, c'est compliqué en fait. Et puis ensuite on oublie vite celui qui a été accidenté, parce qu'il est handicapé, parce que on va pas s'embêter avec un handicapé. C'est dommage, mais par contre c'est toi qui as provoqué l'accident. Tout ça fait que c'est très compliqué. Alors un en particulier plus que d'autres, non. Ce qui est très compliqué, c'est dès qu'il y a des très jeunes personnes et qui en plus de ça souvent n'ont rien demandé, c'est-à-dire qu'ils sont passagers ou sont dans le véhicule d'en face et se retrouvent dans des états qui sont pas très jolis à voir. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire face à une situation dangereuse ? Et si oui, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Le pompier vit des situations dangereuses, j'ai envie de dire, presque tout au long de sa carrière. L'idée, comme je le dis, on s'entraîne. On s'entraîne pourquoi ? Pour éviter toutes ces situations. Au bord des routes, on va tout faire avant d'intervenir pour être en sécurité. C'est pour ça qu'on va protéger le site. Je suis officier, je fais partie de l'encadrement, c'est-à-dire que moi je vais être là pour diriger plusieurs équipes sur le terrain, pas forcément être dans une ambulance. Et un de mes principes de base, ça va être de faire intervenir mes équipes qu'au moment où tout sera sécurisé. C'est-à-dire que vous avez un accident avec une personne qui est blessée, que les pompiers interviennent, mais qui se font renverser à leur tour. En fin de compte, d'une personne à sauver, déjà on n'aura plus de pompiers pour les sauver, et en plus il va falloir qu'on sauve encore des pompiers. Donc l'idée c'est pas d'aller trop vite, c'est de prendre le temps de faire les choses dans l'ordre, de les faire proprement, et ensuite tout se passe bien. Être en danger, alors oui, je peux vous raconter juste une petite histoire comme ça, où j'étais à l'époque où j'étais encore dans les camions, où je conduisais un camion. Et puis on s'arrête au bord de l'autoroute et là je regarde dans mon rétro et je vois un semi-remorque qui nous fonçait dessus en fait. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous voyait pas en fait. Alors, on nous a dévié au dernier moment, mais moi j'avais déjà sauté sur le siège de l'autre côté. C'est-à-dire que j'ai traversé le camion, j'ai plongé parce que je me voyais déjà être projeté en l'air par un SMI. Quand on le voit aujourd'hui, vous le voyez, en plus vous regardez tous les réseaux sociaux, on voit assez régulièrement. Il y a des véhicules de protection sur les autoroutes. Alors ils sont gros, ils sont jaunes, ils ont des panneaux qui sont immenses, ils sont bien avant les accidents, ils arrivent encore à se faire percuter. C'est-à-dire que les gens en fait ne regardent pas, vont avoir la tête en l'air, vont regarder l'accident, vont tout regarder sauf ce qui se passe au bord de la route. La préparation physique est très importante pour les sapeurs-pompiers. Quel exercice faites-vous pour être prêt à intervenir dans toutes les circonstances ? La préparation physique fait partie du métier du pompier, de s'entretenir physiquement. Typologie de sport, pas forcément, j'ai envie de dire. On fait du sport à chaque garde, donc il y a des programmes en fait. Très souvent, ça va être de la course à pied, de la natation, de l'entraînement physique. Alors on fait beaucoup de ce qu'on appelle, c'est de la préparation physique à l'opération. C'est-à-dire que ça va être des exercices physiques qui vont être en typologie avec notre métier. C'est-à-dire que ça peut être courir avec des charges un peu plus lourdes. C'est-à-dire qu'un pompier qui pèse 70 kg, et bien s'il part en intervention, une fois qu'il a tout son équipement, on va lui rajouter entre 30 et 40 kg. Il va falloir qu'il monte au 10e étage et tout ça. Et ensuite du sport collectif, c'est-à-dire que aussi l'esprit d'équipe chez les pompiers c'est hyper important. Donc comme tout sportif, on fait aussi des jeux de balle, un peu de foot, un peu de hand, du basket, en dehors de tout ça. Pour finir, qu'auriez-vous envie de dire aux jeunes conducteurs qui n'ont pas encore forcément conscience des dangers de la route ? Alors j'ai envie de leur dire déjà que la conduite c'est passionnant, c'est bien, mais c'est pas un jeu. C'est pas de jouer que d'avoir une voiture, pas de jouer que d'avoir un volant. Moi je pense que, alors il y a un slogan qu'on entendait beaucoup avant, qu'on entend moins maintenant. Le Sam c'est celui qui boit pas. Moi j'y crois, on a le droit de faire la fête, on fait tous la fête. Vous allez faire la fête quand vous serez plus grand, je fais la fête. C'est pas parce qu'on fait la fête qu'on est obligé de boire l'alcool et puis de conduire derrière. Et puis quand on doit conduire et qu'on est tout seul, on a le droit de dire non, on a surtout le droit de pas être jugé. Merci beaucoup au lieutenant Galarati, sapeur-pompier du Creusot. Vous pouvez réécouter cette interview sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr. Au revoir lieutenant. Merci à vous, au revoir.